C'est Ran. Mehdi Maizy, baby, on est là. Purée. Ça fait plaisir. Je suis trop content. Hell yeah. Je suis content que tu sois là. Yeah. On s'est écrit il y a quelques temps. Tu Ouais. m'as dit que tu avais un projet, Ouais. que tu voulais faire une interview. Mhm. J'ai dit oui immédiatement, dans la seconde. God bless. Merci Mehdi Maizy. Et on en parlait un peu en antenne parce que c'est vrai que je pense qu'en tant qu'auditeur, je fais pas forcément partie des gens qui t'ont capté dès le début. Mhm. Tu vois. Ouais, c'est logique. Mais ouais, parce qu'on Normal. en parlait, pas les mêmes références, pas la même génération, etc. Ouais, Et puis, comme beaucoup, j'ai creusé, j'ai compris. Mhm. Je pense avoir compris en tout cas, pas mal Ok. de choses. Et Vas-y. tout en sachant quand même qu'il y a une forme de mystère un peu autour de toi, en tout cas de, je vais pas dire de culte, c'est peut-être un mot un peu fort, mais il y a un peu un truc comme ça, tu vois, parce que tu as peu pris la parole. Les moindres de tes sorties sont pas mal commentées, en tout cas par les gens qui t'aiment ou qui te détestent. Ouais, c'est vrai. Donc je me dis, Shout out à eux. il faut raconter cette histoire. Ouais. Et ton Ça fait histoire, elle commence, j'ai l'impression. Toi, t'es un Parisien, Mhm. Ouais, parisien. mais Je suis né à Paris. t'es né à Paris. Oui. T'as vécu quand même en Espagne de tes 8 à tes Ouais, 12 ans. j'ai vécu en Espagne, ça c'est Ouais. vrai, 5 ans. Dans un village à côté de Madrid, genre vraiment Ok. 500 habitants, truc vraiment perdu, paumé au milieu de la nature. Ok. Et genre j'ai grandi là-bas. Et après je suis revenu à Paris au collège. Et là j'ai commencé à découvrir un peu plus le hip-hop, la Ouais. musique, à plus... tu sais, genre j'ai fait beaucoup de musique avant Ouais, de ouais. commencer à faire du peura. Mais ouais, genre j'ai grandi en Espagne une partie de ma vie, mais ça n'a pas du tout influencé, je Est-ce que pense. t'es trilingue? Parce que je sais que t'es. Ouais, du coup, je suis trilingue. Ok. Pour les gens qui ne savent pas, je suis moitié argentin. Ouais, du on coup, va en de parler. père argentin. Et je parle espagnol et anglais aussi. Quand tu commences un peu à découvrir le hip-hop, qu'est-ce qui arrive dans tes oreilles? Parce que je crois que ta maman, elle travaille dans la musique, elle travaille en label. Putain, t'es renseigné, t'es une ardoire. La vie. Je vais pas sortir des photos de ta cadeaux. maman et tout. Non, Ah, mais en tout cas, ouais, elle travaille dans la Ouais. musique, donc c'est un peu elle ton Ouais, premier ouais, contact ouais. avec le rap, non? C'est vrai, Ok. c'est vrai. Comment ça se c'est passe vrai. ça? C'était quels Alors, artistes? C'était quels... quand j'étais petit, faut savoir que avant qu'on déménage en Espagne, ma mère, elle travaillait, donc j'étais vraiment petit. Ma mère, elle travaillait chez Yema Music. Ouais. Et elle me sortait tout le temps des CD de rap. Donc à l'époque, elle me sortait du Rof, elle me sortait du Diams, des trucs comme ça, tu vois. Ok. Et je commençais à voir un peu le truc. J'étais en mode OK. Et elle me montrait les clips, tout ça. Et après, le patron, à cette époque-là, je sais plus comment il s'appelait, mais il est parti. Et du coup, ma mère, elle a quitté aussi. Mais ouais, j'ai commencé avec des gars comme ça. Hein. Moi, le rap mainstream de Ouais, l'époque, en vrai, t'étais franchement, petit. voilà, en même hein. temps, t'avais- Il y avait quoi? Il y avait Cynic, il y Ouais, avait Sefiu. Tu vois, moi, j'écoutais un peu des trucs comme ça. ça tu te vois. plaisait ou... Ah, franchement, ouais. Hein. Ouais, Franchement, ok. j'étais en mode putain, non, c'était un peu qu'un riz déjà, tu vois. Ouais. Photo en mode snapback, tout ça. J'étais en mode ok, tu sais, genre, je filais le truc. Mais après, j'ai plus commencé à filer avec des artistes, genre. En gros, en 2001, il y a eu le truc, la Up in Smoke Tour avec Snoop Parce qu'en Dogg. 2001, t'as quel âge? Ouais, j'avais 2 ans. Tu te souviens de ça, genre? Non, je me souviens Ah pas ouais, ok, de ça. je me suis dit incroyable. Mais genre, à cette époque-là, tu vois, il y avait eu ça. Il y avait Le le Up in truc Smoke Tour, ouais, légendaire. Dre, Ice Cube, Snoop et Eminem. Eminem, tout, ouais. Et ça, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à m'intéresser Ok, vraiment au shit. tu l'as vu plus tard et Ouais. ça t'a Ouais, choqué. ouais. Ça, c'est vrai que pour ceux qui le connaissent pas, moi qui étais adolescent, au moment où c'est sorti, genre tout le monde avait la cassette. C'est vraiment une dinguerie, tu vois. Le concert, le fait d'avoir Ouais. tous ces gens-là ensemble, etc. Ça m'a donné envie de faire ça vraiment. Genre, Ok. je me suis dit, putain, non, t'imagines, t'es sur scène et tout comme ça, tu fais un tour avec tes potos. Non, Ouais. c'est fou. T'as dit, ouais, c'était un peu qu'un riff snapback. Donc t'as directement parlé de style. Est-ce que toi, parce qu'on va en parler, t'as aussi une passion Ouais. pour les vêtements? D'ailleurs, tu as dit un truc mortel, je trouve. T'as dit, je déteste la mode, mais j'adore les vêtements. T'as dit ça dans une interview. Moi, je déteste la mode, gros. Fuck la mode, mais je kiffe les sables. Genre, vraiment, genre, c'est mon délire. Genre. Ça veut dire quoi, fuck la mode? C'est genre. Bah, en fait, c'est genre le monde de la mode. Le monde de la mode, déjà, gros, il est cruel. Il y a beaucoup de snakerie. Après, c'est dans tous les milieux artistiques, tu Ouais. vois. Mais genre, moi, j'aime pas. J'ai vraiment voulu quitter ça et genre faire un truc qui me parle et sur lequel je peux vraiment m'exprimer. Franchement, moi, j'aime pas le monde de la mode, mec. Genre, je kiffe les vêtements, je kiffe m'habiller. Je respecte de fou les designers et genre ce qu'ils font pour la communauté et même pour la musique, tu vois. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, il C'est y a lié. énormément de designers qui influencent beaucoup de rappeurs et tout. C'est clair. Tu le vois de plus en plus, comme les Michel Lamy, Ouais. les Raph Simmons avec les Bien sûr. Rocky, les Demna aujourd'hui qui se rapprochent des mecs comme Cartier et tout. Ouais. Genre les Matthew Williams même. Genre aujourd'hui, c'est vraiment lié.
Et genre, moi, je trouve que la mode, ça a clairement un impact dans ma musique et genre dans qui je suis au quotidien, tu vois. Les gens, ils me voient dans la rue, ils se disent ah ouais, c'est le mec qui s'habille comme ça, truc, en mode, mec, tu peux d'Acheland, genre, c'est ta personnalité, tu vois. À quel moment tu commences à t'intéresser aux vêtements? Est-ce que tu te souviens? Ouais. Est-ce que t'es qui peut-être tes héros quand t'es petit, les mecs à qui tu veux ressembler, ou les meufs d'ailleurs, tu vois, Je les me gens. rappelle très très bien. Mais quand j'étais en 4e, 3e, je kiffais de fou Odd Future. Je sais pas si tu te rappelles. Bien sûr. Bien sûr. Leur arrivée, les Ouais. dingos. Et du coup, eux, ils mettaient de ouf en avant leur merch, qui m'a par la suite, moi, influencé à faire ma merch, tu vois. Ok. Et, mais ça, c'est un détail. Parce que je vois, ils faisaient leur truc en mode ils avaient une boutique, ils faisaient des pop-up dans le monde entier avec leurs concerts. Et je me suis dit, non, mais frère, c'est là, ouais. Et en plus, ils sont eux-mêmes, ils font leur shit, tu sais. Donc, il y a eu ça. Ils ont ramené un son aussi en plus, donc il y avait tout ça en même temps. Il y avait un style, un son, il y avait un truc calé ensemble. Quoi. Et ils ont ramené Supreme, tu vois. Ouais. Ils ont grave ramené Supreme avec Frank Ocean et tout. Et à partir du moment où Supreme est rentré dans ma vie, genre en 2012, ouais, genre là, j'ai commencé vraiment à kiffer la mode. Parce que j'ai découvert tout le délire New York derrière, James Jebbia, je sais pas, gros. Franchement, j'ai kiffé de fou. Ouais. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à plus des marques en mode high fashion. Là, c'était l'époque où il y avait pas mal de marques comme Oud Bayer, Bintrill, KTZ, et des trucs comme ça qui popaient. À l'époque, c'était des marques en mode un peu niche de New York ou de Londres, en mode la nouvelle mode. Et là, j'ai commencé à vraiment me lier à genre des designers et rentrer dans ce monde-là. À ce moment-là, t'es jeune. Ouais, je suis jeune. T'as 13, 14 piges. Donc, mais on sent que ça commence à te passionner. Et quand t'en parles, t'es autant pointu quand tu parles de mode que quand tu parles de musique, en fait. Et tu fais partie de ce genre de rappeurs qui sont très pointus, tu vois. Un peu comme un Roger que j'ai reçu ici, tu sais, où on sent que vous décortiquez à peu près tout ce que vous écoutez. On est des geeks de ça. Hein. Mais du coup, t'es aussi comme ça dans la mode. Est-ce que ce truc-là, tu l'as dès le début, genre en mode dès que t'es intéressé par ça, tu veux tout connaître, tu t'intéresses à tout? Non, c'est vraiment des passions que j'ai de longue date, tu vois. La mode, vraiment, ça fait plus de 10 ans que je suis vraiment intéressé par ça, que j'ai travaillé dedans, tu sais, j'ai fait tout. J'ai dû faire du showroom, de la presse, du mannequinat, tout. Parce que les gens, je pense que les gens qui te suivent le savent, mais t'as vraiment une première carrière, en fait, de quelques années dans la mode, où t'as défilé, où t'as... De 2014 à 2019, c'était vraiment ça. Et après, en 2020, vu qu'il y avait le Covid et tout, je me suis dit, bon, je vais pas continuer à faire ça. Il me faut un truc là qui me parle vraiment maintenant. Parce que moi, je suis un mec, je déteste rien faire, tu vois. Genre, je suis chez moi, la journée, si je fais rien, genre, je vais me sentir coupable. Et je vais vouloir faire un truc absolument. Donc, je me suis tourné vers mon mic et j'ai dit, putain de merde. Et c'est fini, là, c'est fini pour eux. Et gros, j'ai envoyé ça. Et du coup, en 2 semaines, on a fait Pas de casquette volume 2, Prise Musique 1. Et on a commencé à enregistrer des sons pour Pas de casquette volume 3. Et après, on a tout drop. Genre vers avril, c'était Pas de casquette volume 2. Ouais. Et après, c'était Prise Musique en août 2020. Après, c'est là où il s'est passé un truc de toute façon en vrai. C'est mais le confinement, c'est là où les gens commencent à parler de Serran en mode on l'adore ou on le déteste. Tu vois. Il y a un phénomène qui naît à ce moment-là. Mais juste avant de parler de ça, dernière question là-dessus, mais j'ai lu un article de 2015 de Vogue qui te présente toi comme une sorte de... Ah ouais, t'as lu ça? Bien sûr, j'ai lu ça. Oh mon Dieu. Comme une sorte de sensation, un peu, tu sais, le jeune Manuel Serrano. Ouais, Nawel, c'est autant pour moi. T'inquiète. On présente là-dessus. Et d'ailleurs, il y a un truc dedans qui est incroyable, où la journaliste, je crois que c'est une journaliste qui dit que tu as une beauté à la De Niro dedans. Ah, ça fait plaisir. Ouais. C'est le meilleur compliment du monde. Je pense qu'elle parle du grain de beauté notamment, tu vois. Mais elle fait plaisir. J'avais même pas retenu cette anecdote. Ouais. Mais ouais, en 2015 ou 16, là, j'ai eu une interview dans Vogue USA parce qu'à l'époque, genre, je faisais du street style, des trucs. J'étais le petit, en fait. J'étais rattaché à une boutique à Paris qui s'appelait Kokontozai, qui était rue Ticton. Et c'était une boutique un peu multimarque qui vendait surtout une marque qui s'appelait KTZ, tu vois. Et c'était que des nouveaux designers un peu de Londres et de New York et des trucs, dont je t'ai parlé. Ouais. Et moi, j'allais là-bas, je prenais des fringues et eux, ils me prenaient en photo pour leur store, pour leur boutique, pour leur Insta, tout ça. Et c'est comme ça que ça faisait tourner un peu parce que c'était populaire. Il y avait des gens genre Rihanna, Rocky, Wiz Khalifa. À l'époque, ils allaient dans cette boutique pour se saper. Quand ils venaient à Paname, c'était un peu le truc cool. Et il y avait toute une famille autour de cette boutique et marque et tout. Donc, shout out à eux parce qu'ils m'ont vraiment initié à ce truc, tu vois.
Et Tu les voyais, toi, à l'époque, les Rihanna, les Rocky, tout qui venaient, ou c'était pas forcément? pas forcément, mais après, tu vois, il y avait les soirées, il y avait les showrooms et tout, et tu rencontrais beaucoup de gens comme ça, et t'étais en mode, ah ouais, genre, what the fuck, genre, j'ai vraiment un pied là-dedans, et genre, j'ai 15 ans, 16 ans. Ouais, c'est fou, mec. Et tu dis, what the fuck. Grave. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus Ouais. dans mon coin. Ouais, tu l'as vécu, en fait. Genre, vas-y, tu vois, je suis allé en boîte, je suis allé à tes soirées, j'ai fait la Fashion Week, mec, depuis 2013, tu vois. Aujourd'hui, quand je vois les nouveaux influenceurs, les TikTokers et tout, je me dis que la mode, elle part en couille, tu vois. Ouais. Est-ce que la mode t'excite? Enfin, de toute façon, tu dis que t'aimes pas la mode, mais est-ce que les sapes, ça t'excite toujours autant aujourd'hui? Ah ouais. Y a pas de, c'était pas genre mieux avant ou quoi. Mais Il y a tu toujours des vois, trucs. avec ma meuf, on est en mode. Ok. Il me faut ça, genre, tiens, on regarde les trucs en mode yo, genre, c'est vraiment mon truc, quoi. C'est quoi tes designers ou tes marques préférées aujourd'hui? Moi, je Tu kiffe. t'habilles pas en Nike, toi? Non, moi, je kiffe Nike. Hein. Shout out Nike. Mais ouais, moi je Just kiffe. do C'est moi, it. c'est ma marque préférée. Mais j'imagine que toi, c'est des trucs que tu calcules même pas. C'est que gros, genre, j'ai jamais acheté de sneakers, je crois, de ma vie. Ok. Genre, j'ai eu des designer sneakers. Don't get me wrong, j'ai eu les Raf, j'ai eu les Rick Adidas, tout ça. Mais j'ai jamais acheté de Jordan. J'ai jamais eu de Jordan, j'ai jamais eu de trucs comme ça. Mais sinon, mes marques préférées en ce moment, c'est Balenciaga, Rick Owens, c'est vêtements. Hein. Je vais pas te mentir, c'est ma rotation. Ok. Je kiffe. La musique, elle devient vraiment, je pense, importante. Ça devient ton taf, en fait, j'ai l'impression, en 2020, un truc comme ça. Mais tu fais de la musique un peu avant. En fait, la musique, elle est en toi un peu depuis ton enfance. Parce que tu as chanté dans des chœurs. Ouais, j'ai chanté, j'ai fait de la voix, j'ai fait du saxophone. Comment tu commences à chanter? Parce que aujourd'hui, tu rappes, même s'il y a des moments où tu chantes quand même, mais on va dire que t'es devenu un rappeur, tu vois. Comment ça se passait à cette époque-là? Est-ce que t'as une voix de chanteur encore aujourd'hui? Frère, je te mens pas, moi je peux hit les notes, tu vois, il n'y a pas de galère. Moi je peux chanter, je peux do mon thing, mais genre aujourd'hui, je te mens pas déjà, moi quand je chantais, je faisais des chœurs, j'ai fait le chœur du Théâtre du Châtelet, qui est sotto voce quand même, c'était quand même pas mal, et j'étais dans un chœur aussi avant qui s'appelait le chœur des Polissons, et c'était le chœur d'enfants le plus réputé de Paris, et on faisait de la télé, on faisait de la radio. Donc il y a des télés de toi petit, on peut si on cherche les archives, on peut te trouver. On avait fait des trucs de fou, on avait fait le Palais des Congrès, le Stade de France, on avait fait des trucs en mode la télé, tout ça. Franchement, c'était nice, et genre moi, quand j'étais petit, genre, je kiffais ce truc de chanter. Je voulais vraiment être ce chanteur, faire mes trucs, mais je savais pas encore que j'allais faire mon shit. Bien sûr. Genre, j'étais le mec dans le coin du cœur, là, en mode... il faut que je trouve ma way, tu vois. Il faut que tu sois solo, en fait. Mais franchement, je regrette pas. Et genre, ça m'a grave développé musicalement. C'était une expérience de fou. Et moi, je conseille à tous les gens qui ont envie de chanter de pas avoir honte, de pas se dire « Ah ouais, vas-y, c'est un truc de meuf ou quoi ». Juste chante, mon gars, et tu vas voir que c'est lourd. À quel moment tu commences, toi, du coup, à faire du son? Et est-ce que tu commences directement par le rap? Ou est-ce qu'au début, tu t'expérimentes d'autres choses? Parce qu'en plus, quand on est jeune, on sait pas forcément ce qu'on aime, tu vois. Moi, quand j'ai commencé vraiment à vouloir faire du son, déjà, je voulais pas faire du son, je voulais faire du rap ou de la chanson. En vrai, quand je m'y suis mis, je voulais faire de la composition électronique avec Ableton. Je voulais un peu faire un truc en mode délire électro, un peu bizarre. Mais après, je me suis vite dit... un peu, c'était l'époque dubstep un peu. Je me suis dit, vas-y, ces trucs hardcore-là, ça me parlait un peu à l'époque, mais j'étais petit. Du coup, j'étais devant mon ordi, je touchais à des boutons, je faisais des trucs. Mais après, j'ai rencontré des gens, en fait, qui m'ont mis devant un mic. Et c'est à cette époque-là que je me suis dit, OK, il y a peut-être un truc à faire. Donc, on a commencé à rapper avec les frérots en première. J'avais un poteau, en fait, il avait un home studio chez lui qui s'appelle Faro. Et j'étais allé chez lui à la pause déj, je me rappelle, il m'avait dit « Ah mec, je fais des prods, je fais des instrus, tu veux écouter ?» Je dis « Yeah, for sure, vas-y. » Et après, il me met une instru, je suis en mode « Ouh, ok, yo !» Après, je spit un petit truc en anglais, là, parce qu'à l'époque, t'as commencé à rapper en anglais, en fait. Ouais. De fou, avec mes frérots Titi Dafoul et Faro, et mon poteau Blake aussi, on était les 4 là. Mec, on avait un espèce de collectif quand on était au lycée et tout, on voulait tout niquer. Et au final, aujourd'hui, on a tous pris nos voix dans des trucs différents, tu vois, on est tous bien. Mais c'est de là que c'est parti. Qu'est-ce qui fait que tu rappes en anglais à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'influence? Tu te dis que... c'est les frérots. C'est les frérots. Parce que je me dis, oh putain, les frérots... Et puis, en France, il n'y a personne qui le fait aussi, peut-être, c'est ce que vous faites à l'époque. Non, moi, je me dis, les frérots, ils le font en anglais à cette époque-là. Moi, je vais le faire en anglais aussi, tu vois. Genre, mon poteau Titi, il est américain, Faro, il est américain.
Et Black, il est américain, ils font tous en anglais. Et vu qu'on parlait tous en anglais, c'était un peu le groupe, vas-y, des Quinry, tu vois. Et j'étais en mode, bon, vas-y, fuck it. Et après, j'ai rencontré un poteau à moi à Amsterdam. T'étais dans le groupe des Quinry. Tu devais être stylé au lycée. Hein. Ah mec, le j'étais groupe des Quinry, ça devait trop être n'importe quoi. J'étais l'ovni, gros. J'étais déjà en mode Rick Owens, Ouais. Suprême, tout ça. Et les gens, surtout, j'étais au lycée à Port-de-Vincennes. Et j'arrivais le matin. Oh là là, laisse tomber. Parce que, est-ce que t'avais déjà ce truc-là un peu de vouloir les gens, choquer les gens ou tu vois, il y avait un peu ce truc-là, tu voulais Non, je m'en même pas. fous. Moi, c'était juste parce que je kiffe, tu vois. Ok. Moi, j'ai toujours fait ça parce que je kiffe et parce que, vas-y, c'est d'art. Et genre, pourquoi ne pas le faire, tu vois? Pourquoi se priver alors que tu peux? Ouais, mais quand t'es jeune, t'oses pas souvent. Enfin, Ouais. tu peux ne pas oser en tout cas. Mais en fait, moi, vu que je traînais, comme je t'ai dit, avec tout ce Ouais, groupe-là, ok. KTZ, tout ça, là, les mecs. Oui, c'était ta vie en fait. Qui étaient genre trentenaires, 25 ans, tout ça, et genre, ils s'habillaient comme ils voulaient toute la Ouais, journée. ouais. Et ils étaient en mode ça. Moi, c'était ça que je voulais faire. Ouais, ok. Je voulais pas être en mode comme les autres, je voulais être en mode ça. Et j'ai toujours voulu être stylé, gros. Ouais. Genre, avoir le drip, tu connais, genre, hey, gros. Je voulais pas avoir le drip, mais j'ai toujours eu le drip, tu vois. Ouais, je capte. Mais comment les gens te regardent au lycée Lusman? Est-ce qu'ils sont durs Ah non, avec ils sont toi? choqués. Ils sont Ok. choqués. Ils sont en mode, frère, t'es sérieux là? C'est quoi ça là? Ouais. J'étais en mode, gros, t'inquiète, gros, t'inquiète. Et aujourd'hui, gros, j'espère ils vont voir, ils vont dire, ah, damn, non, il avait raison. Il avait Mais la tu vois ce vision. que tu dis aussi sur l'anglais. Donc toi, t'es bilingue. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils vous ont découvert, quand je dis vous, c'est entre guillemets C'est votre la scène. wave. Tu vois, voilà, exactement. Tu me diras d'ailleurs si tu considères ça comme une scène ou pas, mais en tout cas, aussi bien toi que Dahomey, que Non, bref, mais oui, forcément. tu vois, il y a un truc où il y a beaucoup d'anglicismes. Mais même si vous n'êtes pas les seuls, tu vois, mais c'est vrai qu'avec vous, il y a eu vachement un truc de ouais, il y a trop de mots en anglais. Mais en fait, ce que je capte, c'est comme ça que tu parles en fait. Genre, tu t'es pas forcé Ouais. à mettre des mots en anglais, en vrai, Non. tu vois. Est-ce que tu comprends les critiques des gens à un moment qui sont en mode ouais, il y a trop d'anglais ou... Mais c'est parce que eux, en fait, ils sont habitués à écouter un certain style de rap où il y a zéro anglicisme, Ouais. ou même, tu sais, genre, ils sont pas habitués à m'écouter ou à écouter des gens qui parlent comme ça, ou Ouais, juste ce style de musique. Donc, déjà, ils aiment pas les beats, ils aiment pas mon flow. Donc, en plus, ils vont rajouter que, ah, vas-y, il parle en anglais, il fait le quinri, il fait le truc. C'est juste une ouverture d'esprit à avoir, gros, c'est tout. Et puis, en plus, moi, ce que je trouve cool, c'est que je touche vachement l'international en faisant ce genre de truc, tu vois. Surtout avec mes connexions avec les beatmakers, les artistes et tout. Et si en plus je peux reach des gens au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Amérique du Sud, partout dans le monde, grâce à ce genre de petits détails, genre c'est mieux. Mais ça, justement, c'est aussi un point de j'ai l'impression de ta vision, c'est qu'en fait, tu vois pas uniquement... T'es pas un rappeur français. Enfin, Non, tu moi, l'es je suis parce un que rappeur globe. Ouais, non mais en vrai, j'ai l'impression que c'est comme ça parce que t'as déjà collaboré avec plein de quinri en fait, presque Ouais. avec autant de quinri qu'avec des Français. J'ai Plus l'impression, même. plus, ouais. D'ailleurs, Roger, encore lui, ici, me disait, Serran, c'est le rappeur le plus quinri Ouais. de ce pays, Shout vu out les Roger, mon beatmakers gars. avec qui il bosse, les producteurs, etc. Toi, très tôt, t'as voulu collaborer avec les gens là-bas. Ouais, parce qu'en fait, moi, genre, je fais pas de la musique pour percer, je fais pas de la musique pour faire du hip-hop, tu vois. Pour faire du hip-hop. Genre, non. Moi, je fais de la musique parce que j'ai envie de faire ce que Ouais, mais j'aime. Tu dis, je fais pas la musique pour faire du hip-hop, mais dès le début, t'as dit, j'ai découvert le hip-hop. Donc, Oui. j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc de Mais- respect pour cette musique-là. Bien sûr, of course. Non, mais je tiens à le dire Ah, parce que je vois déjà les gens qui vont réagir à. Ah non, tu vois. non. Moi, je veux pas entendre ça. Parce que je sais que tu respectes. C'est pour Moi, ça que j'adore ça et j'en écoute toujours aujourd'hui. Ouais. Genre, du vrai hip-hop. Mais moi, je suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu pour vous montrer, genre, qui je suis, mes influences, mes origines et les trucs que je kiffe. Donc, si tu m'entends faire un son, tu peux être sûr que, genre, c'est ce que j'écoute dans la vie de tous les jours. Ouais. Genre, c'est mes influences, les trucs que j'écoute en ce moment. Et c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Jamais de la vie, même si le mec il a de la renommée, même si le mec il est up, même si le mec il va m'apporter un disque d'or, mec, genre je vais faire ça parce que je suis si je bosse avec toi, ça veut dire que je suis fan de toi. Et je disais ça à mon frérot, je disais, moi quand je bosse avec un artiste, c'est parce que vraiment genre je file de ouf son truc. Je voulais qu'on parle de SoundCloud aussi parce que c'est une plateforme qui est archi importante de toute façon dans le développement des musiques rap de et fou. électroniques de toute façon. Et dans le rap aussi, et je pense pour votre scène aussi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que genre, j'ai l'impression que c'est aussi là-bas que t'as construit ta fanbase en fait, Ouais, tu de vois. fou, C'est de vraiment fou. comment ça se passait là-bas sur SoundCloud? Alors en fait moi je suis arrivé sur SoundCloud en fin 2019 et je suis arrivé sous un nom, en fait c'était Serran écrit avec que des signes, tu vois, des Ouais. signes en mode Ouais, ouais, dollar, je vois. E petit avec du tréma, tout Ouais, ça. ouais. Et je voulais pas que les gens en fait sachent que c'est moi. Je voulais juste genre drop des sons, enregistrer des sons à la maison du coup.
et les drops sur SoundCloud en mode vas-y, tenez. Et au final, j'y ai pris goût. Il y avait de plus en plus d'écoutes et j'étais en mode putain, ok, vas-y, je vais faire une mixtape et c'était Pas de casquette volume 2. Et j'ai drop uniquement sur SoundCloud. Et pour faire ça, genre j'ai reach out à j'ai du coup contacté des Américains, des producteurs comme des rappeurs. Ouais. À l'époque, j'avais contacté Tenkay Duncan, donc shout out à lui, je fais toujours des sons avec lui aujourd'hui. Et un pote à moi qui s'appelle Busy Bee aussi d'Atlanta, qui est poteau avec les Slime Cito, tout ça. Et j'étais en mode, les gars, moi je vous kiffe. Je fais un projet là en français, c'est hard, envoyez des open. Et au final, j'ai investi des sommes, mais des petites sommes, tu vois. Un open verse par-ci, un open verse par-là. Et après, tous les autres beatmakers, ils avaient déjà vu à peu près genre, ce que je faisais sur SoundCloud. Ils m'ont envoyé leur shit. Et j'ai vraiment... Ouais, genre l'investissement du début t'a permis, toi, de justement d'avoir d'autres gens qui viennent à toi après. En vraiment, et je voulais appuyer ça. Vraiment, genre, il faut pas avoir peur d'investir dans ta carrière. Genre, si tu connais pas quelqu'un, mais que t'as confiance en toi et que ton shit, il est hard, genre, aie pas peur d'investir. Parce que c'est $100 que tu vas donner à un beatmaker ou à genre un artiste, et ben après, ça peut t'apporter tellement de plus, ça peut t'ouvrir tellement de portes. Et aujourd'hui, mec, je dis pas que ces $50 là m'ont genre apporté tout ce que j'ai, parce qu'il faut travailler, il faut faire ta way, il faut faire tes shit. Bien sûr. Mais il faut pas avoir peur d'investir. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, tu sais, genre, ils sont en mode oh putain, mec, tu me fais payer pour que hop sur mon beat, nanana. Tu me fais payer pour un feat. Mais ouais, mes frères, parce que je te connais pas. Ouais. Et toi, si t'es hard et que t'investis, tu montres aux gens que tu stand on business, tu vois. Que genre, t'es sérieux avec ton business et genre, ça fait toujours plus kiffer. Donc moi, je suis toujours arrivé avec cette démarche-là de show du love, pas faire le fan et investir. Et après, il n'y a pas de galère. Et après, la prochaine fois, ah mec, il n'y a pas de souci, t'inquiète, we good. Tiens, je t'envoie le shit. Est-ce que les Quinry au début ils te regardent en bizarre, genre c'est qui ce français, ou pas du tout parce que ils te connaissent pas en plus, tu vois. En plus, au début, quand tu fais ça, t'es pas connu. Donc, comment ça se passe? En fait, c'est hit or miss, tu vois. Genre, c'est ça passe ou ça casse. Okay. Genre. Oui, il fait la traduction en même temps. Maintenant, je fais la traduction parce que je sais qu'on est ici, du coup, je me permets pas trop de. Attends, t'inquiète. D'évitement. Mais bref, gros, genre, en fait, c'est soit ils te kiffent direct, ils sont en mode wow, oh my god, you're French, truc. Soit ils sont en mode Et il faut que quelqu'un d'autre leur dise ou genre les mette au jus. Et après, ils vont être en mode ok. Moi, ça m'est arrivé, tu sais, genre, il y a des mecs au début, ils savaient pas qui j'étais, ils voulaient me charge, ils voulaient être en mode vas-y. Tu sais, gros, la première fois que j'ai DM Mexico Draw, je lui ai dit, mec, je suis genre, let's work et tout, genre, you fire. Et genre, il me répond, il me dit, ouais, c'est 1000 balles les beats, tu vois. Je suis en mode, ok, ça y laisse. Et au final, j'ai fait ma way, et c'est lui qui est revenu vers moi. Et ça s'est fait avec tellement d'artistes, mec. Et genre, j'ai juste dû prouver avec d'autres sons ou avec d'autres gens qui ont mis au jus d'autres gens. Et au final, aujourd'hui, mec, il y a beaucoup plus de gens qui écoutent ma musique que ce que je pensais. Et moi, j'ai juste fait ça pour le kiff, tu vois. On parlait de Wave tout à l'heure. Vas-y. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que toi, tu as l'impression d'appartenir à une scène ou pas? Parce que tu sais, des fois, nous, journalistes, on est en mode ouais, tu sais, c'est un peu des mots faciles, tu vois. Oui, oui. Tu vois, non, mais je dis ça aussi en me faisant aussi l'avocat du diable, mais la New Wave, etc. Et donc, on met plein de gens ensemble. Des gens, parfois, je pense, qui ont des liens, comme, je sais pas, toi et Dahomey, Rookie, par exemple. For sure. Tu vois. Et parfois, on va aussi mettre des gens avec qui il n'y a pas forcément de liens, justement, tu vois, même d'affinité musicale. Est-ce que toi, tu as l'impression quand même de faire... Il y a une scène ou pas vraiment? Alors, j'aimerais vraiment parler de ça parce que c'est très important et j'ai vraiment besoin que les gens le comprennent. Let's go. En France, les gens ont créé, les médias et les fans ont créé la New Wave, qui est un rassemblement de tous les artistes de la nouvelle génération jeunes, en fait. Qui font à peu près tous la même chose selon le grand public. Sauf que, non, on est tous différents, on a tous nos qualités, on a tous nos défauts, on fait tous les trucs différemment, on rappe pas pareil. Il y a peut-être des similitudes, tu vois, parce que les uns influencent les autres, les trucs, mais non. Moi, je trouve que, en vrai, cette scène, elle est belle, c'est cool, et en vrai, c'est ça qui nous donne de la force. Mais en soi, moi, je trouve que on est tous différents, gros. On est tous chacun des artistes individuels, et genre, moi... Ok, les gens, ils me mettent dans la scène Roger, Rookie, Dahomey, truc. Mais moi, dans la vie de tous les jours, les gens savent très bien que genre, il y a
pas de ça, tu vois, genre en mode c'est bro, il y a aucun souci, mais genre moi je fais mon own shit et genre Roger fait son own shit, Dahomey fait son own shit, truc fait son own shit. Vous êtes pas ensemble en train de prévoir des plans. C'est genre le titan comme ils nous mettaient là dans le règlement ou je sais pas quoi à l'ancienne, tu vois. Ouais, je capte. En mode ils font trop comme si c'était genre la Ligue des Justiciers alors que genre on se show tous du love. Mais genre, chacun est sur son own shit, tu vois. Ce que je voulais vraiment dire aussi, c'est qu'il faut arrêter d'appeler tout la plug, tu vois. Je sais pas si c'était un truc que t'avais prévu de dire, mais gros, faut arrêter avec la plug. Parce que les gens pensent que la New Wave, c'est la plug, que la FF, c'est la plug, que J9, c'est la plug, que Seren, c'est la plug aussi. Genre en mode, on fait tous des shit différents, mais genre la plug... Oula. T'inquiète. Tu vois, la plug, c'est un style de prod. La plug, c'est vraiment un style de prod qui se caractérise par genre des petites mélodies en mode jeu vidéo et des grosses basses ou grosses subs qui font genre en mode c'est pas un style de rap, c'est pas un style de rappeur, non, c'est juste la plug, c'est un style de beat et il y a des rappeurs plug qui hop que sur des beats comme ça, tu vois. Genre moi je suis arrivé en mode rappeur plug. Diego Moni c'est un rappeur plug, Playboi Carti quand il est arrivé c'était un rappeur plug. Voilà, mais c'est pas la même chose en fait que genre la DMV en fait. Tout à fait. La DMV, enfin le DMV flow, c'est un style de flow en fait. C'est le fait de poser barre par barre, piste par piste, tu vois, genre faire une punchline, ce qui fait que tu peux jouer avec la structure de tes couplets et tout. Et voilà, il faut arrêter de faire ce rapprochement parce que ça a aucun rapport. Mais vu que en fait des rappeurs comme moi ou genre Dahomey ou Rookie sont arrivés sur des beats plug. Oui, ils ont fait l'association. En 2020, avec un flow DMV dessus. Les gens pensent que genre... C'est la même chose. Sauf que non. La plug, c'est Mexico Draw, Stupid Cool, Polo Boy Shawty. Après, il y a des dérivés, tu vois, maintenant. Genre, il y a la plug NB, les trucs comme ça. Mais non, il faut arrêter ça. Tout n'est pas de la plug parce que c'est un peu wavy. Et je pense que, tu vois, le flow DMV aussi... Je pense que globalement, en France, vous êtes, quand je dis vous, je parle des auditeurs même de ce genre-là, vous êtes une niche, une minorité. Et je pense que ce qui fait que quand des rappeurs comme toi arrivent, il y a plein de gens qui sont en mode, comme ils n'ont pas les refs, et ce qui peut être mon cas au début, hein, franchement, je m'inclus aussi là-dedans, il peut y avoir un truc en mode, ils sont pas techniques, c'est le fameux truc. Ils rappent pas dans les temps. Tu vois, il y a ce truc-là. Alors qu'en fait, quand tu captes d'où ça vient, tu comprends que c'est une technique, c'est une manière de rapper en fait. Tu vois, c'est une école de rap en vrai. C'est une école. C'est juste ton influence. Pour moi, tu vois, moi j'ai commencé à rapper. Dès que j'ai fait ce shit, genre pour de vrai, SoundCloud et tout français, je me suis dit, vas-y, je vais faire que ça parce que c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'écoute, c'est mes influences. Et pour moi, c'était même pas genre bizarre. C'était juste normal. C'est ce que t'aimes en fait. C'était juste normal. Et quand je faisais écouter à des potos, ils étaient en mode, ah ouais mec, t'es sûr et tout. Et j'étais en mode, t'inquiète. Parce que quand je faisais écouter à mes frérots qui étaient genre vraiment dans ce truc-là, ils étaient en mode, ah mec, c'est trop hard, tu vois. Surtout qu'à l'époque, je suis arrivé direct avec des prods un peu pointus, des beatmakers un peu... de ouf, direct. Un peu déjà exotic, tu vois. Donc, les gens, ils savaient. Si t'es un connaisseur et que tu vois, putain, Sensei ATL, Zeng Gang, Goyard, Dil Vinci, il y avait Void, Milan, tout ça, Titi à l'époque, t'es en mode, ah ouais, non, il y a un truc qui se crée. En fait, je fais de la musique pour les gens qui kiffent ce truc-là, tu vois. Mais cette musique-là, parfois, elle peut devenir big. Je pense à Playboi Carti, tu vois, par exemple, qui me semble être un artiste, moi, quand je le découvre, qui est, je trouve ça chambé, mais je me dis, c'est spé, tu vois, genre par rapport au rap mainstream de cette époque-là, en tout cas. Et finalement, le mec devient une superstar, sans compromis, en réalité, en continuant à faire sa musique-là, en continuant à expérimenter des choses, tu vois, il remplit des stades, etc. Est-ce que c'est aujourd'hui, pour toi, parce que je sais que c'est une comparaison qu'on fait beaucoup, tu vois, il y a eu Youngling, il y a eu Playboi Carti, quand on parle de toi, en tout cas de tes influences, est-ce que c'est, pour toi, peut-être plus aujourd'hui, mais quelqu'un qui montre le chemin de ce que peut être un rappeur, on va dire, sans compromis, qui arrive à fédérer énormément de gens autour de lui? Ouais, franchement, shout out Carti, moi je vais pas vous mentir, le frérot, il a go up. Il a clairement influencé tout le monde avec la plug. Il a influencé tout le monde avec Pierre Bourne. Et maintenant, il influence tout le monde avec Filthy, tu vois. Donc, il a toujours capté qui allait être next. Et moi, c'est un peu ce que j'essaye de faire aussi, tu vois. Genre, je suis arrivé avec la plug. La plug, c'était un truc qui était là en 2015-2016, mais c'était mort en 2018-2019.
Mais moi, j'ai ramené ça avec Pardonne-moi, tu vois. Et après, j'en ai parlé avec Mexicodro et tout, tu vois. Genre, c'est vraiment des trucs qui ont aidé à faire que la plug revienne à l'international. Parce qu'aujourd'hui, tu vois qu'il y a des mecs en Russie qui ont repris, Ouais. des mecs au Brésil qui le font, des mecs aux States, au Canada, en Europe, même ici, en France. Tu te dis, what the fuck, genre. Grave. Avant 2020, ça aurait pas été possible. Et ouais, je sais plus pourquoi on parlait de ça. Voilà. On peut lui avec Carty. Ah ouais, de Carty. Ouais. Ok. Ouais, gros, voilà. Donc, moi, j'essaie toujours pareil, tu vois, d'être en mode what's next? Tu vois, donc je suis arrivé avec la plug en 2020, même si c'était un truc qui était aux States en 2016, en France, c'était pas là. Ouais, c'est clair. Donc, je suis arrivé avec ça. Ensuite, je suis allé bosser avec le poteau Cash Cash, qui fait des beats, maintenant, pour les Lil Tyler, pour les Tony Snow, trucs. Et c'était le truc de demain. Là, j'ai bossé avec Surf Gang. J'ai fait une tape collaborative et Gianni. Maintenant, ils sont nominés au Grammy avec Kendrick. Et demain, je vais faire une tape. Là, je bosse avec un mec d'Atlanta qui s'appelle Perk 40. Et genre, c'est un nouveau truc. Genre, vraiment de la plug en mode hardcore avec des 808 vraiment, vraiment hyper fortes. Et genre, je pense que c'est le truc qui va venir après. J'ai fait une tape avec Loso, le beatmaker de Miss the Rage, de Playboi Carti et Trippie Redd, qui fait tous les trucs de Ken Carson, Trippie Redd et tout. Genre, avant tout ça, c'est en mode, c'est fou. Et je me dis, genre, genre, et en plus, je fais tout ça parce que je kiffe. Parce que je kiffe vraiment ce truc, parce que je suis un fan. Ouais. Et genre, j'arrive à Ouais, voir à le sentir sound truc. de T'es demain, dedans, à en fait. sentir ce truc. Ouais. Et je le fais pas exprès, c'est juste parce que je kiffe ça. Parce que je respecte de fou. Quand tu commences à faire ça, en tout cas, tu sais, pardonne-moi, etc., et que ça prend, tu vois, en fait, on voit qu'il y a des gens qui ils se prennent ta musique. Comment tu vis un peu ça au début? Parce que moi, j'ai l'impression que entre le moment où tu as commencé de manière un peu sérieuse et le moment où les gens découvrent qui est Serran, il n'y a pas beaucoup de temps, tu vois. Bah, en vrai de vrai, moi, au début, je captais pas du tout. Ok. Genre, vraiment, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser parce que, genre, j'étais tout le temps avec les frérots, genre, au studio ou à la maison, ou tu connais, à avoir la vie de jeune Parisien. Tu connais. Donc, tu te rends pas compte, t'es là, mais après, genre, tu sais, quand on a fait notre premier concert en mode Prise Music Show en septembre 2021 pour la sortie de Prise Music 2, en fait, j'avais loué une espèce de cave. Donc, les gens qui s'en rappellent, franchement, vous êtes des bons. Mais j'avais loué une espèce de putain de cave, mec. 250 personnes, avec une vieille sono claquée. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de bar, il n'y avait rien. Et j'avais juste ramené 250 personnes dans une cave avec une sono. On était là, on chantait et tout le monde connaissait toutes les paroles. Et là, je me suis dit, non. Il y a un truc. Il y a un truc vraiment. Parce que les gens, ils étaient là, ils étaient devant, il y avait des enfants, des petits. Genre, ils étaient en train de die comme ça, en mode, oh, wow, dinguerie. Après, shout out à eux, tu vois, ils sont safe. Mais c'était une dinguerie. Genre, vraiment, là, je me suis dit, ah ouais. Et aujourd'hui, vraiment, avec tous les trucs de TikTok, Twitter, tous les mèmes, tous les trucs les trucs comiques et tout, tu sais, je fais même pas exprès. C'est juste les gens, en fait, ils aiment pas forcément que ma musique, mais ils vont aussi aimer tout ce qui va avec, tu vois, le personnage. Comment tu vois ton public aussi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a, on en parlait en antenne, il y a un truc aussi où tu peux diviser. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont être un peu fanatiques, même beaucoup parfois. C'est-à-dire que t'es jeune, il y a des gens qui sont en mode légende, tu vois. C'est des termes que tu as vus, tu vois, que moi j'ai vus. Et d'autres qui vont dire, qui vont ne pas du tout capter, qui vont rager sur toi. Comment tu vis ce truc-là, ce truc un peu d'excès qu'il peut y avoir autour de toi, même si on parle pas encore de, tu vois, c'est pas encore big comme toi tu aimerais que ce le soit, mais... Oui, forcément, sauf que moi, je m'attendais vraiment pas à ça, en fait. Parce que en fait, on part d'un point où il n'y a pas de fanbase pour ça, pour ce en genre, France. Ouais. Et genre, c'est parti de rien. Donc aujourd'hui, forcément, avoir la fanbase que j'ai, moi, ça me fait trop plaisir. Je les aime trop. Genre, à chaque fois, tu vois, j'essaye au moins une fois par semaine de faire un live où je dis à tout le monde que je les kiffe, que c'est trop bien, que merci, que j'ai les meilleurs fans. Après, j'ai des fans, ils sont un peu cons, tu vois. C'est un peu comme tous les rappeurs, tu vois, en mode des fans qui trollent, des fans qui... Tu sais, carrément, genre, j'ai un fan de Belgique, je crois. Il avait fait une alerte à la bombe à ma maroquinerie. Du coup, ils ont ramené des chiens, ils ont truc. Et parce qu'en fait, c'est des trucs qui touchent tellement les gens, qui te rendent tellement fou, parce que c'est tellement organique et personnel que, genre, ça, je sais pas, les gens, ça les rend crazy. En parlant de l'image et tout, c'est super important, mec. Genre, l'image,
Genre, si t'es un rappeur, tu peux bien rapper, tu peux me sortir ton meilleur hip-hop, mais genre... tu peux me sortir ton meilleur hip-hop, mais genre, si t'as pas le truc, si t'as pas le visuel, si t'as pas le bail, bah tu vas malheureusement, genre, rester dans une case qui va pas parler à tout le monde, parce que genre, si les gens ont envie de te ressembler, si les gens se voient dans toi, si les gens genre sont en mode waouh, genre c'est clean, ça va donner un peu plus envie aux gens. Donc moi je sais que de base j'ai pas forcément la gueule de l'emploi, mais si tu mets tout ensemble avec un beau clip, un beau beat, des belles paroles et que tu fais le shit clean, je pense que ça aide beaucoup, tu vois. Donc moi, je pense que genre, j'ai beaucoup appuyé sur les visuels, déjà parce que je suis fan de ça. J'ai toujours, en fait, regardé les clips des rappeurs que j'écoute et je me suis toujours dit... Ah ouais. Du coup, j'ai voulu faire plus. Il y a une interview, enfin une discussion avec encore lui, Roger, où tu disais... My guy. Tu disais, si les gens ils kiffent Kobalade, pourquoi ils kifferaient pas Serran? Tu dis un truc comme ça. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que Koba, en vrai, dans sa proposition, quand il arrive... C'est assez pointu, extrême en tout cas. Bah ouais, il est dans son shit, gros. Exactement. Tu vois, il fait son shit, gangster shit. Exactement. Extrémiste shit. De ouf, avec, tu vois, les gens, ils peuvent aussi dire, ouais, on comprend pas forcément ce qu'il dit. Enfin, tu sais, des gens qui captent pas. Et ça a marché de ouf. Et la question que je voulais poser par rapport à ce que tu dis, tu vois, sur le nombre d'écoutes, etc. Est-ce que toi, t'as le sentiment, ou est-ce que tu fais ça dans un délire, ça peut percer à un niveau big en France, vu l'état, ou en tout cas, vu à quoi ressemble notre rap? Ou est-ce que tu vois pas ça comme ça, que t'es plus sur un je m'en fous, mais il y a d'autres pays, il y a d'autres scènes à aller chercher? Est-ce que tu penses que ça peut... Moi, je te dis, je pense que genre la France, en vrai, moi déjà, je sais la musique que je fais, déjà ma tape avec Perk 40, je sais que la France, c'est pas pour ça, tu vois, je suis conscient que genre je fais pas de la musique qui pourra ou va devenir mainstream, et je le fais pas pour ça, tu vois, je m'en fiche. Moi, genre, je vois plus un run comme, du coup, les mecs comme Drain Gang, Sad Boys, ou un mec comme Lucky aux States, tu vois, qui a fait vraiment sa carrière depuis 10 ans, qui arrive, qui est dans les trenches Chicago, il fait son truc un peu boy, sad boy, tout ça, truc. Il arrive et maintenant, il est dans le Urus avec sa ligne et il s'en bat les couilles. Il est tout le temps resté fidèle à lui-même, tu vois. Genre, moi, je suis vraiment sur un truc de la durée. Genre, j'ai des fans aujourd'hui qui vont me suivre genre tout le long du truc. Et genre, je pense que ça va juste ramener de plus en plus de gens qui vont adhérer à ce délire. Mais genre, ouais, gros, moi, je suis voué à être une underground légende, tu vois, pour la vie. Genre, je vais pas être une mainstream légende parce qu'il y en a déjà et j'ai pas envie de faire ça, tu vois. Qu'est-ce qui fait que t'as été très tôt fasciné par l'underground? Bah, SoundCloud, hein. Ouais, c'est ça. SoundCloud, hein, vraiment, les premiers... Moi, je pense vraiment ce qui nous a fait kiffer l'underground, c'était Carti, Uno, The Activist et Thousand Band Phony, hein, à l'époque, avec les beatmakers Mexico Draw, Stupid Cool. Il y avait Chinatown à l'époque, il y avait Milan Makes Beats. D'ailleurs, c'est marrant parce que maintenant, je bosse avec un mec qui s'appelle Milan, tu vois, Milanesi. À l'époque, il y avait un mec qui s'appelait Milan Makes Beats qui faisait des trucs de fou sur SoundCloud. Et ouais, toute cette wave, hein, c'est vraiment SoundCloud qui m'a fait découvrir l'underground. Mais j'étais plus dans cette wave-là, un peu en mode swag rap. J'étais pas en mode Smoke Purp. Et après, il y a eu les Famous Dex, les Diego Moni, les trucs en mode un peu wow. Et là, j'étais en mode, ah non, c'est trop. Et j'ai voulu le faire en français, mais pas par rapport à ça, mais plus par rapport à plein de trucs en fait que j'ai écoutés. Je me suis dit, putain, il y a juste personne qui le fait ici. Genre. Est-ce qu'il y a un monde où Serran, quand il est chez lui, il écoute Drake, Travis Scott et Kendrick Lamar, J. Cole, le rap mainstream, ou ça n'existe pas, ça? Aujourd'hui, en tout cas, en 2023. Ah putain, non. Non. Non, je te mens pas. Tout le monde doit savoir, franchement, non, ça n'existe pas. Moi, j'écoute de la musique de... Moi, je dis à tout le monde que j'écoute de la musique de connard. Genre, c'est vraiment... Genre, je peux écouter que ça avec mes potos, en fait, parce que, genre, je sais que la plupart des gens, tu mets ça, ils sont en mode ouais, mais mec, t'es bizarre. Mais après, oui, forcément, j'écoute des classiques. Kendrick Lamar, moi, j'écoute Good Kid, Mad City avec plaisir quand tu veux. Et genre, je connais. Et genre, c'est lourd. Mais par contre, les nouveaux shit, J. Cole, Drake, non, moi, c'est pas... Je m'en doute, mais tu vois, on sait jamais. Mais je shout out, hein, je respecte, hein, tu vois, c'est des bêtes d'artistes, mais c'est juste pas ma tasse de thé. T'aimes bien faire des projets avec des producteurs. Ouais. Tu vois, Cash Cash, Milanesi, et tous ceux que t'as cités ici. Ouais. Ça te vient d'où, si toi, un peu, j'ai l'impression que
ton amour même presque, ton respect vers les producteurs, parce que t'aimes bien c'est faire lourd que tu parles de ça. Des projets communs avec eux. C'est lourd que tu parles de ça parce que les producteurs, c'est le truc le plus important pour moi dans cette scène et dans le rap tout court, tu vois. Si ton beat, il est valide, il est lourd de ouf, là, ton son, il va être validé direct. Genre, même si t'es ass, là, il y a des gars, ils sont nuls de ouf. Même, il y a des gars, ils arrivent avec un style de fou, là, des flows, là. Je sais pas si tu connais un mec qui s'appelle 645 AR, c'est un mec d'Atlanta, le mec qui rappait avec la voix de Mickey Mouse, là, moi. Ok, non, ça me dit. Il arrivait avec des beats là de Sensei ATL, c'était tellement fou, frère, ça m'a fait kiffer ce truc, alors que de base c'est juste ridicule, tu vois. Ou même je sais pas, il y a plein de trucs en fait que j'écouterais pas, mais tu sais, genre il sort une tape avec le beatmaker que je kiffe et je suis en mode ah ouais putain, album de l'année, alors que le mec il est un peu nul, tu vois, genre pas 645 mais genre n'importe quel rappeur. Ouais. Genre je serais en mode ok, ça c'est hard as fuck, mais juste parce qu'il y a le beatmaker. Et moi, en fait, genre vraiment, j'écoute la musique que par rapport au beatmaker, uniquement. Genre vraiment, j'ai pas. C'est ça ton prisme, Ouais. T'es plus fan de beatmaker que de rappeur en fait. Ouais. Okay. Genre vraiment, je suis pas trop dans les rappeurs, mais les beatmakers, vraiment, c'est ce qui fait. Et c'est ce qui fait moi mon sound aussi, tu vois, parce que genre moi, genre je suis conscient que je suis pas le meilleur rappeur, je suis pas le meilleur lyriciste, je suis pas le meilleur hip-hopper, tu vois. Mais genre, je vais te marquer par genre le choix de mon beat, le choix de mon placement, les mots que j'utilise dans mes punchlines et tout, genre c'est vraiment un truc perso et si tu files, tu vois. J'ai plein de beatmakers qui m'envoient des beats, je les stocke dans mes notes et genre ceux que je kiffe vraiment, je les mets de côté et je suis en mode et genre je suis vraiment picky, ça veut dire que je vais enregistrer peut-être 2-3 sons par mois, tu vois, max. Ok. Et genre ça me met 15 minutes, 20 minutes à faire un son. Ok. J'arrive et genre full freestyle, j'arrive, je ferme les yeux. T'écris rien, beat, toi. Rien. C'est des freestyles enregistrés, c'est ça en vrai. Et genre du coup je fais phrase par phrase. Alors je te mens pas, il y a des fois, genre je me pousse à écrire parce que je me dis peut-être que si j'écris ça va me donner je sais pas, un truc en plus. Mais à chaque fois que je le fais, genre c'est les moins bons sons, tu vois. Ok. Genre vraiment les meilleurs sons, mec, c'est ceux que tu fais en 15 minutes avec le mic, il est posé là avec la chaussette, gros. C'est les meilleurs sons. Et c'est tous mes classiques là, tous les trucs 1 million d'écoutes là, c'est que des shit comme ça. Tu veux pas perdre ce truc là? Je sais pas que je veux pas perdre ce truc là parce que maintenant t'as vu, il y a le bon home studio avec les bons trucs et tout. Mais ouais, hein, franchement, moi, la musique, moi, je voulais la faire comme ça. Et même aujourd'hui, les gens qui me disent, mec, mix, masterise ton truc et tout, je suis en mode, non, les mecs, nous, on fait de la musique de trap, tu vois, on fait de la musique de cuisine, de shelf. Genre, non, c'est pas coffré, c'est pas emboîté, là. Est-ce que tu t'imagines... Parce qu'il y a aussi un truc où tu fais beaucoup de choses tout seul, tu vois. T'es en indépendant. Ouais, je suis solo, c'est toi qui fais moi ton et mon truc. iPhone. Est-ce que tu veux rester comme ça? Est-ce que tu regardes un peu par défiance l'industrie? En plus, c'est l'industrie telle qu'elle existe en France. Je sais pas si elle comprend un profil comme le tien, aujourd'hui en tout cas. C'est ça en fait. Est-ce que toi, tu as envie de continuer à creuser ton chemin et s'ils viennent un jour... For sure, tu vois, parce que genre, moi je suis un artiste déjà, là si je suis ici aujourd'hui déjà, c'est parce que je me suis ouvert à ce que la France veut de moi, tu vois, d'un artiste qui se développe, qui reste pas dans son coin à faire son truc niche. Qui prenne la parole à un moment. Voilà, tu vois, genre, non, franchement, moi je me dis, en mode, tu veux savoir si genre, non, franchement, moi, je vais continuer déjà musicalement à faire mon shit, tu vois, je vais pas changer, je vais pas hop sur n'importe quel beatmaker français, là, en mode, ah ouais, ok, toi, tu places pour le truc, ah ouais, stylé. Non, genre, moi, je vais continuer à bosser avec mes beatmakers que je préfère, mes préférés, et voilà, et après, je verrai, tu vois. Mais si je veux me placer en mode industrie, franchement, moi, je te mens pas, j'aimerais bien devenir une légende dans cette merde, hein, et je pense que je suis en train de le devenir. Tous les gens, ils savent, et si tu sais pas, bah, tu vas savoir, parce que voilà, genre, je fais ça depuis 3 ans. Tu vois personne avec 38 000 auditeurs par mois qui a autant d'impact sur sa communauté, autant d'impact sur le rap, sur toute une wave, à l'international comme en France. Genre, moi, ça me choque, mais avec Jeune Loup, tu vois, genre, Jeune Loup, pas à son âme, genre vraiment, il a ramené ce truc de DMV francophone, et genre, il nous a donné à tous la force de le faire et d'avancer, de faire ce shit en français. Et aujourd'hui, tu vois même des big artistes qui sont top 1 en train de faire du DMV. Tu vois, mec, genre vraiment, genre shout out à eux parce que genre c'est cool que
qu'il y ait des mecs qui fassent se ça. propage. Mais tu vois des Rimka qui font du DMV, Ouais. tu vois du Jossman sur son album, Ouais. tu vois du Lafèvre qui fait que ça maintenant, tu vois des Jokes qui font de la plug et qui hop sur du Flanzy. T'es en mode... On arrive à quelque chose de vrai, là. Tu vois ce que je veux dire, à quelque chose de sérieux. Et genre, je dis pas que genre... Prise Musique, c'est la raison de tout ça. Mais je dis qu'en vrai, en C'est une 2020, brique en tout cas. avec ce shit, on a réussi quand même à ouvrir et à impacter les esprits de beaucoup de gens, tu vois. Genre, si c'était pas arrivé comme ça, je pense que quelque chose d'autre aurait fait que c'est arrivé. Mais moi, je pense quand même qu'on a eu beaucoup d'impact, tu vois. Et c'est qu'on quoi sera des légendes. For sure. En tout J'adore, cas, je sais pas ouais, pourquoi j'adore quand tu dis ça. Hey, yo. Des questions pour les gens qui te connaissent pas, c'est quoi le drip auditif? Alors, le drip auditif, c'est quelque chose que j'ai développé à mes premiers instants dans la musique. Quand j'ai hop sur le mic, j'ai fait yeah. Bro. Genre, le drip auditif, en fait, c'est juste une manière de drip dans ta musique. Genre, si tu fais de la swag musique, genre, tu vas faire du drip auditif. Je sais vraiment pas comment mettre des mots précis en français sur ça, mais gros, genre... Toi, tu te comprends en tout cas. Moi, je me comprends, gros. Tu fais de la swag musique, du drip auditif. Si tu sais pas ce que c'est de la swag musique, genre, tu pourrais pas comprendre ce que c'est que le drip auditif. Okay. Mais c'est juste être là, kiffer ton délire, avoir confiance en toi, parler de drip, parler de swag. Voilà. Et on n'en a pas parlé, mais je crois aussi que quelque chose qui est important pour toi, c'est le Japon. Ah ouais. C'est un pays où t'es beaucoup allé. Ah, c'est fou que tu me dises ça maintenant. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est... Je sais pas si tu continues à beaucoup y aller, mais je sais qu'à un moment dans ta vie, tu y allais plusieurs fois par an. Et est-ce que c'est aussi quelque chose qui t'a influencé, parce que c'est un pays archi important quand on parle de mode, quand on parle de musique aussi, d'ailleurs. Bref, de pop culture en vrai au sens large. Bah ouais. Dans quelle mesure tu te sens lié à ce pays, peut-être aussi à une ville là-bas, je sais pas. Alors, mec, faut que tu saches que genre, le Japon, c'est vraiment genre, le pays que je kiffe le plus avec la France. Hein. Moi, c'est Paris la maison, et après, je kiffe le Japon, je kiffe les États-Unis aussi, mais les États-Unis, j'irai pas vivre là-bas. Ouais. Mais là, du coup, voilà, j'ai comme projet d'habiter au Japon après le projet. Ok, incroyable. Ouais, je vais partir pendant 8 mois, jusqu'à septembre, habiter là-bas à Tokyo. J'y suis allé déjà une 10-12 de fois, tu vois. Je suis hyper attaché à ce truc. J'ai fait des clips, j'ai fait des trucs là-bas, j'ai pas mal de potos là-bas. Et ouais, hein, je kiffe, hein, que ce soit la culture, la bouffe, la mode, l'esthétique, la langue, les paysages, gros. C'est fou quand t'es à Tokyo et tous les gens qui y sont allés, gros, ils te diront, et même toi, tu sais, genre, c'est fou, mec. Genre, c'est incroyable. Moi, j'y suis allé une fois. C'est le voyage qui m'a le plus marqué dans ma vie. Et je suis même pas à la base spécialement fasciné par la culture japonaise. Enfin, je kiffe, tu vois, je respecte, mais c'est pas genre mon truc depuis que je suis tout petit. Ouais, moi, je suis pas non plus en mode matrixé, en mode, le Japon, truc. Mais genre, j'ai toujours kiffé de fou. Et puis, mec, quand t'es un gars, là, tu kiffes les sapes. Oui, bah c'est là-bas c'est incroyable. T'arrives, t'as tous les friperies, t'as tous les trucs. Et en plus, mec, là-bas, tu peux marcher dans la rue comme tu veux, avec n'importe quoi. Alors que ici, mec, tu vois, moi, si je pull up avec des Balenci boots un peu trop big, là, les gens, ils vont faire ah ouais, non. Même à Paris, tu sens les regards. Ouais, mec, attends, moi, j'ai dû leave les boots dans le placard, là, parce que c'était trop crazy. Même en Égypte, gros, j'ai sorti les Balenci boots dans le marché aux puces du Caire. Ah là là, c'est trop. En fait, au Japon, ce que j'aime bien, c'est que t'es libre, en fait, de tout. Il y a, genre, aucune criminalité. Tout le monde est hyper ouvert, tout le monde est hyper gentil, respectueux. Ça cache un petit vice, quand même. Je te mens pas. Mais tu vas là-bas, t'es vraiment lay back. T'es en mode, ça y est, c'est bon, les problèmes, c'est fini. Là, je kiffe. Et après, je reviens plus fort. Dernière question. Let me know. Tu as dit que t'étais d'origine argentine. Yes. Maradona ou Messi? Bah moi je suis plus un gars Messi, hein, parce que... C'est ta génération. Forcément c'est ma génération. Moi en fait j'habitais à Madrid à l'époque là, 2009, 2010 et tout. Et moi j'étais big fan du Barça et de Messi. Et les gens ils étaient tous fans du Real. Et ils étaient en mode... Ils me faisaient et tout. Mais moi j'étais en mode les gars, là c'est une légende qui naît. Et en vrai là je suis désolé, Coupe du Monde et tout, tu connais. Mais ouais moi c'est Messi. Hein. Très bien. For sure. Ferran, c'était un plaisir. Hein. Le plaisir est partagé, merci. Gang. Merci d'avoir été là. Incroyable. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.